Bonjour à tous, je vous présente un nouveau texte en hébreu vocalisé qui pourra évidemment être lu et réécouté grâce au MP3 sans voyelle. Ici, il s'agit de vous aider à l'appréhender plus spécialement. Donc, je vais lire doucement, je vais commenter, expliquer le vocabulaire, la structure, la syntaxe. Ce texte est un peu plus difficile que les textes précédents. Donc, je vous laisse juge d'apprécier sa difficulté, mais quand je l'aurai traduit, évidemment, il vous semblera très simple. Petach Tikva em hamoshavot. Petach Tikva, la mère des moshavot. Alors une moshava, c'est une installation agricole qui existait pendant la première Aliyah, les années 1880. Première Aliyah, juifs qui venaient un peu partout, surtout de Russie. Certains étaient religieux, d'autres moins. Et Petach Tikva fait partie de ce qu'on appelle les villes, les moshavot, comme on les appelait, et Petach Tikva est considérée comme la mère des moshavot. Petach Tikva, c'est un état construit, l'ouverture de l'espoir, la porte de l'espoir. Petach Tikva em à moshavot. Là aussi, on a un état construit entre le mot em, qui veut dire une mère, la mère des moshavot. Moshava, moshavot, à ne pas confondre avec un moshav, qui est une cité collective, un village collectif où les biens ne sont pas partagés entre les membres du moshav, mais où les terres et les outils de travail sont partagés. Shloshet hameyazdim harishonim shel Petach Tikva yatsu mirushalayim. Les trois premiers fondateurs, Shloshet hameyazdim harishonim, est à construire avec adjectif ici. Donc Meyased, c'est un fondateur. Les trois premiers fondateurs de Petach Tikva, Yatsu Mirushalayim, sont partis de Jérusalem. Em rachvu al sus, ils montèrent à cheval, ad sheigiu la bitzot shel hakvar ha'aravi Malbes, jusqu'à ce qu'ils arrivent au marécage, bitsa, bitzot, les marécages. Donc on est vraiment avant la période d'assèchement de ces marécages, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au marécage du village arabe de Malbes, chez la Kfar Haravi Malbes, les Yad Mekorot à Yarkon, près des sources du Yarkon. Le Yarkon est une rivière. Donc, les Yad Mekorot à Yarkon, près des sources du Yarkon. C'est le fleuve qui, d'ailleurs, c'est la rivière qui passait à Tel Aviv, avec Ayalon. Donc, les Yad Mekorot à Yarkon. Mekor, une source, une origine. Batechila, on aurait pu dire Baatrala. Matza Amakom Chen Be'enem. L'endroit, Amakom, Matza Chen Be'enem, il faut inverser ici. L'endroit trouva grâce à leurs yeux. Matza Chen Be'enem. C'est quoi ce Be'enem? C'est Ainaim Shelaem. Ainaim Shela Shlosha. Shloshet Hameyazdim, les trois fondateurs. Donc au début, l'endroit leur plut. Ki ayubo maim ve'adama shchora, car il y avait dedans de l'eau et une terre noire. Donc, qui ayubo maim, pourquoi le mot ayu est au pluriel ici? Je vous pose la question. Eh bien, parce que maim est au pluriel. Maim est toujours un mot au pluriel. Ki ayubo maim ve'adama shchora, car il y avait là-bas de l'eau et une terre noire. Ar keshenichnesu lakfar, mais lorsqu'ils sont rentrés dans le village, Raou shetoshavav cholim va'aniim, ils virent que ses habitants, les habitants du village, de Kfar Malbes, Raou shetoshavav cholim va'aniim, ils virent que les habitants, Toshavim shel Haïr, Toshavav shel Akfar, Atoshavim shel Akfar, Toshavav, Cholim va'aniim, malades et pauvres. Shnaim mehem itiashu, deux d'entre eux
laissèrent tomber, ont perdu tout espoir. Leitiaesh. Verak Yoel Moshe Salomon lo ibed et atikva. Et seul Yoel Moshe Salomon ne perdit pas l'espoir. Shuv chazru shloshtam lamakom. À nouveau, les trois, shloshtam, ça veut dire eux trois, shloshtam chazru lamakom, ils sont revenus à l'endroit. Apam eviu itam rofe yevani. Cette fois-ci, ils firent venir avec eux un médecin grec. Em shalou oto, ils lui demandèrent. Im bene Adama, ils le questionnèrent en fait. Im bene Adam yuchlu lichiot bamakom hazeh. Est-ce que des êtres humains, bene Adam, yuchlu pourront, lichiot bamakom hazeh, pourront donc vivre dans un tel endroit? Arofe amad le yad abitzot, veistakel ve'amar. Le médecin se tint près des marécages, les yad habitzot, istakel se regarda, ve'amar, et dit, Amakom eno matim libne adam, l'endroit ne convient pas aux êtres humains. En po afilu tzipor achat, il n'y a ici même pas un seul oiseau. Veim tziporim enan baot lekan, et si les oiseaux ne viennent pas ici, je rappelle que tziporim est un mot féminin pluriel, malgré le tziporim ici. Einan, négation, ne pas, baot, viennent. Donc ne viennent pas, lechan, ici. Baot est un mot féminin pluriel qui s'accorde avec tziporim. Ech yuchlu bnei adam lichiot po. Comment des êtres humains pourraient-ils vivre ici? Ashlosha yu atzuvim. Les trois étaient tristes. Ach, lamrot d'ivrei arofé, mais malgré les paroles du médecin, echlitu leishaer, décidèrent de rester. Et mamrou, ils dirent, makom zeye le fetach tikva. Cet endroit sera la porte de l'espoir. המושבה החקלאית הראשונה פתח תקווה קמה ב-1878. La première moshava agricole, Petach Tikva, donc c'est son nom, Kama Bishnat 1878, a été fondée en 1878. Achaim ba ayu kashim, la vie y était difficile. Alors, Achaim ba, le ba ici, fait référence à la moshava. Ayu kashim, la vie y était difficile. Rabim chalou bakadachat, beaucoup tombèrent malades de la malaria, kadachat, ou metu me'amachala, et moururent de la maladie. Assur aya livnot batim beli rishayon. Il était interdit de construire des maisons sans autorisation. Velo kal aya lekabel oto beli latet bakshish la pekidim aturkim. Et il était difficile de le recevoir sans donner du bakshish sans donner un bakshish aux employés turcs. Bakshish, c'est le mot que vous connaissez. Pareil. Velo kal aya lekabel oto. Oto, c'est évidemment le rishayon, l'autorisation. Beli la tête bakshish, la pekidim aturkim. Tnaï aklim ayukashim. Les conditions de climatique étaient difficiles. Tnaï aklim ayukashim. Ou la mitiyashvim lo haya nisayon be'avodat ha'adama. Et les habitants, personnes qui s'installaient, lo haya nisayon be'avodat ha'adama, dans le travail de la terre. Donc les habitants n'avaient pas d'expérience dans le travail de la terre. Vous remarquez ici le lamed devant le mot mitiyashvim qui indique qu'il y a le verbe avoir dans la phrase. Donc là, il n'y avait pas, mais c'est quand même le verbe avoir en hébreu. Ou la mitiyashvim lo haya nisayon ba'avodat ha'adama. Ils n'avaient pas d'expérience dans le travail de la terre. Em savlu me'ashrenim ha'aravim. Ils souffraient des voisins arabes. Ve'ayu tzrichim lishmor et lishmor balayla leachar
Yom Avoda Caché Bassadeh. Et il devait garder la nuit, devait faire la garde la nuit, monter la garde la nuit, Leachar Yom Avoda Caché Bassadeh, après une journée de travail difficile dans les champs. Ba'atrala rak hagvarim garu bePetach Tikva. Au début, seuls les hommes vivaient à Petach Tikva, Ubnei mishpachotehem nisharu ba'ir, et les membres de leur famille, mishpachotehem, ici on a une déclinaison, et les membres de leur famille, nisharu ba'ir, restaient en ville. Biglal akshaim arabim, à cause des grandes difficultés, azvu amitiashvim et Petach Tikva. Les habitants quittèrent Petach Tikva. Bishnat 1883, en 1883, Chudash HaYishuv, le Yishuv, la Moshava, fut renouvelée, où les Petach Tikva higiu gam olim meRussia, et à Petach Tikva arrivèrent également des olim, des nouveaux immigrants de Russie. Baron Rothschild, le baron de Rothschild, Ba le'ezrat hamitiashvim, vint à l'aide des habitants, des mitiashvim, c'est-à-dire des personnes qui s'installent, ou kibel letipulo et admot amoshava, il prit la responsabilité, il prit le soin des terres de la moshava, vet yibush habitzot, et l'assèchement des marécages. Veshalach agronome ou pekidim tsarfatim, lenael et avoda, et il envoya un agronome et des employés français pour diriger le travail. Apam Aïta la mitiashvim ba'aya shona. À présent, les mitiashvim, les habitants, avaient un nouveau problème. Aïta, un problème différent, Shona. Em savlu meod me'ayachas hakaché chez la pekidim atzarfatim. Ils souffraient énormément du comportement dur, de la relation difficile des employés français. Ayachas hakaché chez la pekidim atzarfatim. Aval lamrot hakshaim, mais malgré les difficultés, Petach Tikva itpatra, Petach Tikva s'est développé, Bishrut haezra chez la baronne Rothschild, grâce à l'aide du baron de Rothschild, ou Bishnat 1937, et en 1937, Afra Moshava Leir, la Moshava devint une ville. Alors les mots de vocabulaire sont ici, il faut relier ici le vocabulaire, il faut le traduire en fait. Et ici, j'ai posé 6 questions, donc essayez d'y répondre. Ephonim Tset Petach Tikva, où se trouve Petach Tikva? Ech higiu lesham hameyazdim harishonim, comment sont arrivés là-bas les premiers fondateurs? Ma'ayu hayitronot ve'achesronot shel hamakom echadash, quels étaient les avantages et les inconvénients du nouveau lieu? Madoua chashav harofeh shemakom ze eno matim libnei adam, pourquoi le médecin pensait que cet endroit ne convenait pas aux êtres humains? Ma'ayu hakshaim shel hamitiashvim harishonim bePetach Tikva, quelles étaient les difficultés des premiers colons à Petach Tikva? Ma'ayu hayitronot ve'achesronot shel ezrat habaron, quels étaient les avantages et les inconvénients de l'aide du baron? Voilà donc un texte que je vous ai lu, expliqué. Vous me réécouterez si vous voulez en MP3. J'aurai peut-être cette fois-ci une voix un peu moins fatiguée. Écoutez-le, réécoutez-le, travaillez la structure, la syntaxe. J'espère que ces séquences vous plaisent. Encore une fois, désolé pour l'état de ma voix aujourd'hui, je suis un peu pris. Et je vous souhaite très bonne semaine. Mercredi, si Dieu veut, un prochain texte analysé qui sera dans un hébreu un peu plus facile cette fois-ci. J'essaye de contenter tout le monde. On me demande de faire des textes pour les plus avancés. J'essaye d'être juste. C'est pas toujours évident. Donc, j'attends vos remarques, vos réflexions, vos idées, vos commentaires et puis votre pouce pour me liker. C'est important sur YouTube. C'est important aussi pour la diffusion de l'hébreu. Shalom, Shavua Tov, Kol Tuv.